Salut à tous les gars, c'est Baki, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 19 février 2026. Alors aujourd'hui, petit SL, je vous avoue, je suis ultra fatigué, je pense que ce trade récap ça sera assez court, je vais pas m'étaler, parce qu'on vient de rentrer du ski. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, je voulais vous vlogger le ski, mais je l'ai pas du tout fait, on avait eu un temps dégueulasse, il y avait vraiment du blizzard. En fait, on est venu juste après la tempête où il y avait les risques d'avalanche 5 sur 5, on est venu pendant le risque là. Et du coup on voyait rien, c'était ignoble. Les deux premiers jours on a skié, le premier jour on voyait rien, deuxième jour on a skié 4 heures. Il y avait juste le troisième jour où là du coup j'ai pu kiffer et j'ai pas sorti la cam, en plus je l'avais même pas pris parce que je m'étais dit qu'il allait nous avoir du blizzard, au final il y avait le grand soleil. Donc voilà, il y aura pas de vlog ski les gars, je suis désolé. Je vous avoue j'ai un peu kiffé, mais le vlog Vietnam ça, dans tous les cas il y aura parce que je reste une éternité là-bas. Enfin 3 mois, donc forcément il y aura un vlog, mais voilà pour le ski du coup j'ai juste kiffé avec mes potes, on s'est bien amusé et puis voilà les gars c'était que du kiff malgré les risques avalanche 5 sur 5 etc. Donc voilà, c'est parti pour le trade récap. Alors on a le S et le MNQ, on avait toujours cette divergence weekly entre les deux, hop, on voit juste ici que l'ouverture de lundi, on a eu un assez beau range. Mardi, on est venu prendre le previous weekly low juste ici. Ok, on est venu réagir à la hausse. Hier, on s'attendait à une expansion jusqu'à se faire value gap. Et là, on est revenu donc dans un IRL. Et donc, on s'attendait à une journée baissière. C'est pas du tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voyais aujourd'hui, mais j'avoue, aujourd'hui, j'ai sûrement forcé un peu le setup. Donc, ce qui m'a aussi donné un SL. Donc voilà, à la base j'avais vu cette chose de IRL où on était dans un IRL donc on allait chercher le Daily Low tout simplement. Mais du coup bah voilà c'est pas ce que j'ai fait donc ça m'a valu aussi un peu, c'était un trade un peu émotionnel aujourd'hui par ailleurs donc voilà. Sachant qu'on avait une divergence weekly, divergence daily mais sur les plus hauts. Attendez je suis ça, voilà. Hop, hop. Qui était absolument. J'ai plus du tout de conneries. Putain, j'avais noté, je sais plus. Non, non, non. 4 février 2026. 4 février ah oui, ah, voilà, entre le 4 février 2026 et c'est plus haut. On avait malgré ça une divergence ici. Ok, on a créé un fair value gap daily, donc en IRL. Donc on s'attend à une distribution baissière du prix. En H4, on n'avait pas de divergence. On était juste revenu liquider ce haut H4 juste ici. Hop, comme vous le voyez, on est venu réagir à la baisse. On a créé un fair value gap juste ici. Donc on s'attendait à une réaction baissière à partir de ce fair value gap tout simplement. Ce que j'ai pas fait, ce que j'ai vu moi, c'était la purge de lundi ici, réaction à la hausse. Malgré qu'on est venu prendre le plus haut daily ici, et ben j'ai quand même cherché à continuer à la hausse alors qu'il n'y avait aucune raison, sachant qu'on revient dans un IRL et qu'on a un contexte baissier. Donc j'ai trouvé une divergence H4 entre les deux bas juste ici. Donc je m'attendais à une réaction à la hausse juste ici. Voilà, donc divergence H4 juste ici. Si on va en M30, on voit qu'on a créé un CSD M30 juste ici, hop. Ok, quand on va en M15, c'est encore plus clean, juste ici. On avait créé ce doji de réaction avec la bougie Diger juste ici par rapport à ce CSD, plus la divergence ici. Ce que j'ai fait, c'est que après, bah, je suis tout simplement allé chercher un long, enfin une divergence SMT M5. Hop, juste ici. Donc voilà. On avait eu la divergence SMT juste ici. D'ailleurs, juste ici. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'on a eu cette divergence, et là c'est aussi une erreur d'analyse de ma part, parce que j'ai vu ça comme un CSD alors que ça n'était pas du tout, hein. En réalité, le CSD, l'entrée que j'aurais dû prendre était sur cette zone ici, après cette divergence, parce qu'on a créé une bougie baissière qu'on est venu taper à la hausse, mais en fait juste ici on a créé une divergence après le CSD, enfin bref c'était n'importe quoi. En fait j'ai vu un CSD ici, sachant que ici pour moi on avait un CSD, voilà, hop, donc je suis rentré, euh, ah oui sur cette bougie pardon, 10h20,
10h20, juste ici. Donc voilà, vous revenez dans CSD, SL placé sous ce plus bas. Et TP sur le London Eye juste ici et sur le plus haut juste ici. Donc SL. Voilà, simplement, ouais, rien de plus. Je cherche un peu mes mots. Je t'avoue, je suis vraiment fatigué, donc j'espère que je dis pas n'importe quoi. Voilà. Normalement, c'est tout bon. Est-ce que j'ai tout revu? Oui, voilà. Du coup, petit SL sur ce plus bas. Est-ce que j'aurais dû placer mon SL là? Ça aurait rien changé. Je me serais fait break even tout simplement. L'entrée optimale aurait été ici. Voilà. J'aurais eu une période de drawdown, remonter ici, mise à BE après haut et BE. Là, ça aurait été optimal. C'est ce que j'ai pas fait sur mon autre compte propre firme d'ailleurs. Je vous avais mis en story que j'étais à BE. Au final, je me suis enlevé de BE. Je me suis mis, j'ai remis mes SL où ils étaient et du coup, je me suis fait SL. Voilà. Tout simplement. Donc ça m'apprendra à mal gérer mes émotions. Là où j'avoue qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué parce que du coup j'avais pas de trade de la semaine, j'étais sur les pistes des skis. Voilà, j'espérais TP encore aujourd'hui, un petit TP de la semaine. Au final j'ai SL, ça m'apprendra, sachant que j'ai surrisqué. J'ai risqué 300 dollars alors que vous l'avez bien vu que mes anciens TP c'était 140 dollars, 200 dollars. Ça veut dire que j'ai cramé mes TP en un jour. Tout ça parce que j'étais trop confiant par rapport à la série de TP que j'ai eu précédemment qui était pas mal. Voilà. Donc émotionnellement, je me suis dit bah écoute pourquoi pas plus risquer. Donc je retombe sur un DMLL de 400 dollars alors que j'étais sur un DMLL de 700 dollars juste avant. Ça fait un peu mal au cul alors que j'aurais juste tout simplement pu risquer 200 dollars. Ah oui aussi, je vous ai pas dit, je suis rentré en position juste ici. Après la clôture là. Euh, Juste ici, j'ai coupé la position. Non. Je suis, je suis rentré non, voilà. Je suis rentré sur cette bougie alors qu'elle n'était pas clôturée. Donc on n'avait pas vraiment validé un CSD, même si là on l'a même pas validé. Ah si, tout pile. Mais bon, c'est vraiment... voilà. Je suis rentré sur cette bougie là sans vraiment de confirmation. J'ai coupé mon trade en moins 100 dollars ici. Parce que je me suis dit que je suis con. C'était le cas. Et je suis rentré en position sur cette bougie du coup. Où je me suis fait à celle juste après. Donc voilà, du coup il y a deux positions. Une où j'ai risqué 100 dollars, une où j'ai risqué 200 dollars. Donc il y a un contrat et deux autres contrats. Si j'ai pas de conneries en tout, aujourd'hui j'ai pris trois contrats. Donc voilà, là c'était vraiment n'importe quoi aujourd'hui, j'avoue. La position juste après que j'ai pris sur mon Funded était pas mal. Donc quand on avait vraiment validé la SMT et qu'on avait vraiment validé le CSD, oui, là c'était pas mal. Là c'était une belle position à prendre. Il y avait le contexte en soi, même si j'aurais dû être baissier. Euh, C'était Rick et Rack, on va dire. Euh, Sachant qu'on avait aussi pas le taux de chômage, la demande des chômages qui est sortie positive, donc voilà. Tout le contexte fait que, mais voilà, du coup, je m'éternise un peu, j'espère que j'ai fait le tour. En tout cas, voilà pour la position d'aujourd'hui. Un peu dommage sur ce qui s'est passé. En tout cas, moi je suis allé dormir parce que là j'ai l'impression de raconter n'importe quoi. J'espère que vous avez au moins compris la position que j'ai prise aujourd'hui. Comme ça, au moins, je suis calé pour le trade recap. Je me suis dit, je n'allais pas le faire un autre jour, sinon je l'aurais jamais fait. Fallait que je le fasse aujourd'hui. Donc voilà. Sur ce, les gars, moi je vous fais des bisous. Je vais pas, je vais vite. Je vous fais des bisous et on se dit bah, à la prochaine pour le prochain trade recap. Bye bye.